tous mes codes secrets qui sont là-dessus, là. Faut pas déconner les poissons, ok? Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. C'est le dernier reading de la saison, les poissons, et je l'attendais fermement celui-là parce que c'est le Vénus, hein, le cœur de l'énergie masculine, qui n'a rien à voir avec le bien et le mal, c'est juste l'énergie masculine, celle qui va construire le monde, ok, c'est l'empereur, qui est censé, j'allais dire, écouter la divine féminine, hein, parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question encore, qui m'a dit « Ouais, je comprends pas pourquoi je dois regarder tous les signes. » C'est tout simplement parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans des cases dans la vie en général, dans des religions, dans des conditionnements, dans des appartenances. Les choses les plus dangereuses dans la vie, ce sont les symboles et les appartenances. C'est très très dangereux. Il faut vraiment se libérer de ça. Sinon, on ne peut connaître les deux choses essentielles qui sont la liberté et l'amour. Et tout est relié dans l'univers. Tous les atomes, les quartz, les protons, les photons, peu importe, tout est relié dans l'univers. Tout est énergie, tout est vibration, résonance et fréquence. Ok? Donc c'est très important. Vous êtes jamais que vous êtes pas Scorpion, Poisson, Gémeaux, Cancer. Vous êtes ascendant. Vous avez un Vénus, Vénus pour le cœur. Vous avez le Moon pour les émotions. Vous avez Lilith, Chiron. Vous avez Lilith pour votre sexualité, je vais dire un peu cachée, tabou. Vous avez l'ascendant, comment les autres vous perçoivent et tout ça, d'accord? Vous avez tout, en fait, il faut regarder tous les aspects d'une relation, ok? Et je vais mettre ça là, parce que sinon, vous allez voir quand... Bref. Donc, tout ça pour vous dire ici que tout est relié et tout est super important, ici, mes amis, ok? Donc, d'accord. Tout est super important et tout est super important. Donc, voilà, c'est pour ça ne regardez. Si vous voulez vraiment connaître tout ce qui se passe, parce que c'est pas de l'astrologie, c'est du tarot. Si vous voulez vraiment savoir tout ce qui se passe au niveau énergétique, regardez toute la saison, bien entendu, depuis le 5 Star Tarot Comeback Reading jusqu'à maintenant. C'est comme si, au lieu de regarder un film sur Netflix, vous voulez regarder tous les épisodes, et ben vous regardez. Encore une fois, depuis le 5 Star Tarot Comeback, qui est l'introduction, ok? Et après, on a tous les épisodes. Le reading des béliers, qui est le décisionnel, le Mars de la divine féminine. Nous avons le reading des taureaux, le Moon du divin masculin, le Gémeaux, le Soleil du divin masculin, parce que c'est le seul signe en 3D, en 5D qui est masculin. Le Cancer, qui est un signe féminin en 3D, en 5D, donc le Soleil de la divine féminine. Le Lion, le Vénus. Du divin masculin qui est relié au Vénus dans la maison des poissons, donc une discussion de cœur à cœur ici, les balances ascendant de la divine féminine, les vierges ascendant du divin masculin, le Mars dans les scorpions pour le divin masculin, hein, donc relié à la maison des béliers, les sagittaires, le Moon relié à la maison des taureaux, le sagittaire, le Moon de la divine féminine, les Capricornes, le Saturne de ce cycle cosmique, donc le chakra racine pour les deux, c'est pour ça que je clarifie toujours un peu plus dans ces maisons. Et la maison bien entendu du Verseau qui est le chakra couronne, l'Uranus de ce cycle cosmique. Et là maintenant on est dans la maison des poissons les amis. Donc si vous voulez on est dans la dernière maison. Et après je vais vous faire une Twin Flame, je vais vous faire un All Sign Reading, ça ce sera le temple d'Athéna avec le grand pop. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe ici, c'est-à-dire que toutes les énergies sont reliées, vous ne voulez pas juste regarder le combat des chevaliers du zodiaque contre Aphrodite, le chevalier des poissons, vous voulez regarder absolument tous les combats, vous voulez vous imprégner de la série. Donc si vous voulez tout voir, il faut tout regarder, c'est très important. Et vous pouvez vous situer selon, j'allais dire, vos ascendants, vos Vénus. Vous pouvez regarder toute l'énergie et voir où vous vous situez. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir, juste de ressentir, ok? Et si des readings ne vous appellent pas, vous ne les regardez pas, d'accord? Ok? C'est juste que tu veux faire plus de fric que j'ai plus de vues. Non, pas du tout, les amis, ok? Alors, en parlant de pognon, d'accord, mais voilà, tout est relié dans l'univers. Tous les signes sont reliés, c'est très important, c'est très très important, ok? Si vous voulez avoir toute la boucle, c'est important de tout regarder. Encore une fois, je fais avec les outils, avec les armes que j'ai, ok, hein? Si le calendrier était différent, eh ben on devrait avoir 13 mois de 28 jours, on devrait, tout ça, ce serait différent. Mais je couvre les portails, j'essaye de parler à une audience, un audimat ici. Je fais avec les arcanes, avec les jeux de cartes, j'essaie d'expliquer l'énergie, ce cycle cosmique, qu'est-ce qui se passe du mieux que je peux avec les outils que j'ai ici, ok? Après, si vous voulez en savoir un peu plus, que vous voulez votre reading à vous-même qui va supplanter tous les autres, c'est 5startarot.com. Et là, vous aurez votre reading à vous, ok? Et bien entendu, toutes les consultations se font sur Instagram en visio.
ok? Ou alors venez me voir sur Instagram, 5 Star Tarot, mon pseudo, et je vous file mon lien PayPal et vous me donnez une heure et un rendez-vous et je vous fais ça. Entre 45 minutes, une heure, voire plus des fois, bref. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers qui sont reliés avec les étoiles, bien entendu, hein, et non à la news, les gouvernements, patati, BlackRock, machin, ok? Et bien pareil, pour ceux qui savent ça, vous voulez entrer sur mon groupe Telegram, mon groupe privé, et ben c'est un entretien avec moi, 45 minutes, et ensuite je vous fais entrer sur le groupe ou pas. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il faut booker avec moi, ou alors, voilà, c'est pareil, c'est 5startarot.com. Et ensuite, vous pouvez entrer et bénéficier de mes rapports, mes analyses techniques sur les marchés financiers, ok? Ça, c'est pour ceux qui veulent nous rejoindre, ok? Donc voilà, ça c'est fait, mes amis. Maintenant, les poissons, ce reading, il est extrêmement important. Ça fait longtemps que je l'attendais parce que j'ai l'impression que toutes les clés vont être un petit peu dans ce reading. Et tout arrive en temps et en heure. Je vous ai toujours dit que je faisais tout en temps et en heure. Ça m'a agacé ceux qui me disaient « T'as oublié ci, t'as oublié ça ». Je sais ce que je fais, d'accord? Je suis un professionnel, ok? Donc, aujourd'hui, bien entendu, Pluton qui était en Verseau, Pluton qui était en Capricorne, quitte définitivement Capricorne pour entrer en Verseau. Ok, donc on quitte l'ère du Poisson, on va rentrer dans l'ère du Verseau, un peu plus ici, ok. Et Mars en Lion, bien entendu, hein, et surtout, ce qui est très important, là, surtout dans votre signe, et ça pourrait être le titre de votre reading, c'est Saturne en Poisson direct, d'accord? Donc ça pourrait vraiment... Là, je vous fais le reading des poissons et c'est Saturne en poisson direct. Hier, j'étais sur le balcon en train de regarder la lune, mes amis. Je peux vous dire que j'ai pensé à vous. Hein. D'accord? Donc, si on regarde par exemple Saturne Station direct, là, on nous dit one of the tools that Saturn in Pisces bring us is the ability to see things just as they are, without pretense, without delusion or illusion. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes un peu le signe du rêve et tout ça, mais là, c'est un peu comme si le troisième œil venait s'ouvrir sans que vous lui demandiez pourquoi. C'est-à-dire que vous allez voir les choses exactement comme ce qu'elles sont ici. Ok, je ne sais pas pourquoi je commence jamais comme ça mes readings, mais là, je vois qu'il y a un petit carré Saturne en Poisson, je clique dessus, et donc je vous lis ça, je vous fais ça en direct, vous me savez, mais vous connaissez, mais ce que c'est en train de me dire ici, les amis, c'est que, en gros, ça risque d'être violent pour vous en ce moment, c'est-à-dire une énorme prise de conscience. Peut-être que vous avez hésité parce que Pluton il repasse en Capricorne, mais là il passe en Verseau, définitivement la connaissance. C'est pour ça, en ce moment, que le reading Twin Flame aussi va cartonner demain, mais que en ce moment, on sent les énergies masculines qui sont là, on sent que les énergies féminines n'ont peut-être plus besoin ou ne veulent plus, même plus entendre parler des énergies masculines, ne veulent plus en entendre parler en fait, veulent faire leur vie tout simplement, et ça va déclencher beaucoup de choses en fait, hein. Cette certitude, cette envie de... Mais en tout cas, c'est clair et net que les énergies sont encore là et que ça va permettre beaucoup de transformation et d'action. Ok? Et on va voir, vous êtes aussi corrélé, bien entendu, enfin relié avec le reading des Verseaux et tout ça, il faut tout regarder encore une fois. Mais les poissons, ça vient me dire que vous êtes en train de faire des prises de conscience phénoménales et c'est très important pour vous. Et comment, je vais dire, optimiser ces prises de conscience, comment ne pas être dans l'ego, comment ne pas éviter, comment éviter de souffrir inutilement, hein. Je veux dire, j'ai l'impression que tout ce reading va porter un peu là-dessus, d'accord? Bien entendu, ok? Parce que c'est un petit peu comme si, je sais pas, on doit aller, je sais pas quoi vous dire, on doit aller, je sais pas, vous faire enlever une carie, vous avez mal, 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 bah au bout d'un moment vous dites, ah c'est bon, je vais prendre des cachets, j'ai pas envie, j'ai peur d'aller chez le médecin et tout ça, puis au bout d'un moment vous y allez, bzz, bzz, le mec il fait son truc et vous vous dites, ah, vous vous en voulez à vous-même parce que vous auriez pu le faire longtemps et vous évitez des mois et des années de souffrance ou peut-être une grosse opération finalement parce que vous n'avez pas écouté votre cœur ou vous n'avez pas été courageux. C'est exactement la même chose ici, ok? J'ai aussi l'impression, bon, on va regarder ça plus tard, mais j'ai aussi l'impression que des émotions avec tout ce qui est en train de se passer, hein, avec Saturne en Poisson direct, va faire remonter les émotions. C'est comme si vous habitiez au bord d'un lac, les poissons, d'accord? Je suis déjà connecté, c'est un truc de ouf. C'est comme si vous étiez au bord d'un lac et le lac est beau, il y a le reflet des arbres et vous marchez là tous les jours, l'eau est un peu... Mais vous êtes un signe d'eau, vous aimez l'océan, c'est très important pour vous l'océan. Moi-même qui suis un signe d'eau aussi, cancer, j'ai besoin de l'océan pour me recharger. C'est très important pour moi, c'est ultra important. C'est ce qui va aussi définir les choix dans ma vie. Parce que c'est ultra important, je peux quasiment pas vivre sans ça. Et quand je vais nager dans l'océan, je me sens bien près des rochers, des gros rochers, tout ça. Et je comprends pas pourquoi, mais vous les poissons, c'est l'océan, c'est la pleine mer. Et c'est comme si là, vous étiez au bord d'un lac, que vous voyez les reflets de l'eau. Et on parle aussi du cœur du divin masculin. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que potentiellement, il y a une souffrance, les poissons. C'est-à-dire que
c'est comme si, alors si c'était le cas du divin masculin, parce qu'on parle de son Vénus ici, c'est comme si quelqu'un était au courant en fait de toutes les souffrances qu'il vous a fait subir et que c'était pas essentiel et que maintenant lui souffre en retour et passe son temps à imaginer ce que ça aurait pu être et ce qu'il n'est pas et la souffrance et tout ça et une envie pressante, mais ça on verra demain dans le reading des Twin Flames, c'est ce que je ressens, je vis au diapason avec les énergies H24. Mais pour ce qui est par exemple de vous les poissons, parlons de vous aujourd'hui. Pour ce qui est de vous, c'est complètement différent. Pour ce qui est de vous, c'est comme si vous étiez en train de regarder ce lac-là, ok? Et l'eau, elle était un petit peu... Bon, vous pouvez vous baigner dedans, vous trouvez ça sympa, mais vous vous ennuyez un peu. Mais il y a très longtemps, peut-être que vous avez vu, ou peut-être que, je sais pas, vous avez fait une rencontre, ou peut-être que vous avez une idée, mais que c'est comme si vous étiez sur une falaise et que vous aviez vu la mer pour la première fois. Vous voyez l'océan d'un bleu étincelant avec le soleil qui brille comme 1000 diamants, ce bleu incroyable, cet océan infini, toutes ces émotions, et vous savez que c'est votre monde. Et tout d'un coup, je sais pas, on vous appelle, hey, vite, vite, monte dans la voiture où les vacances se terminent, viens, il faut y aller, où papa, maman doit partir, culture, statut politique, machin, raison sociale, et puis on monte dans la voiture, on s'en va, et puis vous pouvez plus revoir la mer. Et au bout d'un moment, vous êtes habitué à ça. Et là, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ce lac que vous êtes en train de regarder tous les jours, c'est pas ça. La mer vous appelle. En fait, c'est comme si le bleu de la mer, le bleu de l'océan vous appelait les poissons. Et je pense qu'il y a une transition, je pense qu'il y a une prise de conscience, je pense que cette fois-ci, il y a quelque chose que vous voulez ressortir ici et on va découvrir tout ça. Bon, j'ai même pas encore sorti les cartes, mais je peux vous dire que ça va envoyer du lourd aujourd'hui. Hein, 5startarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi, mes amis, ok? Ceci dit, je voulais dire merci à beaucoup de monde ici, d'accord? Je voulais dire remercier à beaucoup de monde. Donc, je voulais remercier Johan pour les 10 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Sally, merci à Myriam pour les 22 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Audrey pour les 18. Merci à Cathy pour les 40. Merci à Emmanuel Revel pour les 20. Merci à Audrey pour les 8. Merci à Isabelle Gingras. Merci à... Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des donations, hein, bien entendu. Qui m'ont envoyé aussi Nicole. Merci à Charlotte. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé Patrick. Merci à ceux qui m'ont envoyé des donations directement sur mon compte bancaire aussi. Je pense que vous étiez... Enfin, bref, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Vous êtes tous extrêmement généreux avec moi, mes amis. Ok ? Donc, Nicole, merci, hein, Nicole. Hein. Vous êtes extrêmement généreux, mes amis, ok? Donc, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais d'abord, bien entendu, clarifier, mettre le jeu en ordre et ensuite, on envoie les poissons. Allez, c'est parti. Bon, on va le mettre comme ça, d'accord? Puis je vais enlever ça, comme ça ne va pas bouger. Voilà, c'est bon là, non? Allez, cutting the deck for Pisces. J'ai été connecté à notre reading avant de commencer là, mais grave, ça fait, je le savais depuis les Verseaux hier que ça allait être ce moment, les poissons là. Parce que ça va commencer à clarifier beaucoup de choses sur ce cycle cosmique et moi aussi ça va me permettre de comprendre beaucoup de choses. On va dans le cœur du divin masculin, on va dans votre signe les poissons, et au début il y avait des signes comme les scorpions, les poissons, ces signes d'eau extrêmement profonds, extrêmement, vous savez on dit que les poissons ils sont à Bab el Oued là-bas, qu'ils oublient tout, qu'ils sont complètement, c'est des planètes complètes, enfin, c'est très difficile de faire des readings poissons, des readings, tous les readings émotifs là, les signes d'eau, enfin pour moi c'était vraiment le plus compliqué ici. Hein. Et le reading poisson, vous avez été toujours le plus compliqué, mais maintenant j'ai affûté mes armes et je sais complètement naviguer vos énergies et être très très bien dans un reading poisson et savoir exactement... Donc ça c'est vraiment cool. Enfin, il reste encore beaucoup de choses à vous cerner, mais vous êtes comme l'océan, d'accord? Si vous voulez savoir quelle est la profondeur de l'océan, mes amis, regardez le ciel. Quand vous allez voir un avion qui passe, vous allez comprendre à quel point l'océan est profond, ok? Allez, Saturne en poisson, c'est parti, en direct là, c'est parti mes amis, ok, Pluton qui va passer directement en Verseau, on va comprendre tout ça, je mets le jeu en ordre et on envoie. Les guides me disent, bon bah t'as déjà tout dit, ok, ça s'arrête. Allez, on va regarder tout ça mes amis. Mais c'est très important ce que je vous ai dit là, ok? Tout est important, tous les signes sont importants. Très important aussi, je ne sais pas sur quel signe j'avais dit ça, mais je ne sais plus si c'était les... Je me demande si c'était pas les scorpions d'ailleurs, qui était un signe d'eau ici, mais qui est aussi relié à votre signe ici, bien entendu. Hein.
Ça pourrait être... mais en gros, une certaine notion de respect ici, les poissons. De respect de vous-même. Bon, je vais attendre d'avoir les cartes, mais je suis vraiment... C'est fou. Hein. Là, je suis vraiment ultra connecté. J'ai l'impression que je pourrais faire une canalisation sans cartes, quoi. Allez, c'est parti. On me dit que le jeu est en ordre. Et vous avez ici le Seven of Swords. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pourriez être, j'allais dire... On voit quelque chose là? Ok. On a le Seven of Swords, c'est-à-dire qu'en ce moment, les poissons, vous pourriez être, j'allais dire, tout se passe bien. Vous pourriez tout simplement continuer comme vous faites. Vous avez déjà réussi à faire 2-3 petites choses. Il y a aussi peut-être, j'allais dire, une certaine insatisfaction à l'intérieur de vous-même ici avec le Seven of Swords. Et c'est pas très grave si finalement vous accordez peu d'importance à vos réalisations, le fait de retrouver la mer ou de retrouver cette sensation perdue ou d'aller chercher ou de réaliser vos rêves. Mais ce que vous envoyez comme message direct à l'univers dans ce cas-là, c'est que vous ne méritez pas d'avoir la vie que vous voulez avoir ici. Ok ? J'ai l'impression ici aussi, les poissons, que vous avez peur ici. Il y a une peur qui vous retient peut-être d'aller vers votre réalisation, votre spiritualité, vos rêves ici. Vous pouvez passer par la fenêtre et partir. J'ai l'impression aussi que peut-être vous êtes observé ici. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si lui voulait esquiver tous ces corbeaux et ces corbeaux sont en train de lui dire quoi faire, où est-ce qu'il doit aller et qu'il doit continuer à faire son travail. Ouais, continue à ramasser les épées, on va aller voir le maître. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire que les corbeaux sont toujours là pour sa protection, mais ils sont surtout là pour le surveiller ici, d'accord? Donc faites attention, quelqu'un qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Ça a commencé comme ça. On a le cavalier des épées à l'envers ici, c'est-à-dire que vous avez peur de vous exprimer ici, les poissons. Vous avez peur de vous exprimer et je vais comprendre pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas déposé un fardeau. Vous n'êtes pas allé chez le médecin, vous n'êtes pas allé chez le dentiste, vous n'êtes pas... et voilà. Donc c'est ça le truc, c'est que vous vous en voulez en fait, ok. Vous vous en voulez parce que vous savez que finalement vous avez la richesse, que vous avez tout, et vous savez ce que vous voulez obtenir, où vous voulez aller, ce que vous devez faire ici. Vous pensez que vous n'en êtes pas capable, mais vous en êtes tout à fait capable ici. J'ai l'impression que vous êtes retenu par des peurs ici, et surtout, ce que vous voulez, c'est vraiment... j'allais dire, réaliser votre plus grand rêve, commencer une nouvelle vie ici. Et je pense que vous êtes en train de voir les choses pour ce qu'elles sont, les poissons. Donc si vous êtes en train de voir les choses pour ce qu'elles sont ici, eh ben, c'est une très bonne chose ici. Il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire que vous donnez et on ne vous donne rien en retour. Et il n'y a pas d'équilibre ici. Il vous manque un équilibre. Ce que vous voulez, c'est un équilibre et une générosité. On dit aussi que la plus belle des choses dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé en retour. Vous savez, je vais vous dire un truc, les poissons, ok ? Avec le King of Coins in reverse et la Queen of Coins ici. C'est-à-dire que, en gros, vous n'êtes pas traité comme... c'est-à-dire que le King of Coins, comme il est à l'envers, ne traite pas la Queen of Pentacles. Et là, c'est pour ça que le reading des Verseaux était très intéressant, c'est que j'ai des indices sur la façon dont l'énergie d'en face vous traite, mais dans la vie, on doit apprendre les autres à nous traiter. C'est-à-dire que si vous êtes trop bon, trop bon, trop con avec quelqu'un et que vous êtes toujours là à cacher une incompétence sous une pitrerie ou à dire oui, dire amen à tout et tout ça, pire encore, et ben l'autre personne n'aura aucun scrupule à vous utiliser. Hein. C'est comme ce mec que j'ai vu sur Instagram l'autre jour, là, ça m'avait fait rire, il disait, quand je rencontre une fille super mignonne, j'espère pour elle qu'elle est intelligente, parce que si elle n'est pas, she's mine. Il rigole comme ça, d'accord? Mais il y a un peu de ça dedans, ok? C'est-à-dire que, en gros, c'est vous qui devez entraîner les autres à bien vous traiter, les poissons. C'est-à-dire que la façon dont vous vous comportez avec les autres, c'est la façon dont ils vont vous traiter. Vous ne pouvez pas ignorer la chose et j'allais dire ah bah c'est pas grave parce que les poissons ils oublient tout, ils sont comme ça, c'est des planètes, ils sont dans les étoiles, donc ah bah c'est bon, bah je vais faire en sorte d'ignorer la chance. Puisque je suis un poisson, je vais me réfugier dans mes émotions, dans mon illusion, dans mon rêve. Vous ne serez jamais heureux comme ça parce que vous ne faites pas preuve de courage en fait. Donc vous restez, j'allais dire comme le Seven of Swords qui est souvent représenté par le lâche aussi. Hein. C'est le lâche qui essaye d'avancer dans la vie mais qui n'y arrive pas.
C'est-à-dire que 20-20 au moment où je disais ça, c'est-à-dire qu'il avance dans la vie mais toujours avec de la rancœur et de l'amertume et il fait mine d'oublier alors qu'il n'a pas oublié. Lui, il fait mine d'avoir oublié l'océan, mais il a vu l'océan et il a envie d'aller vers l'océan. Sauf qu'il est monté dans cette voiture parce que quelqu'un l'a appelé, il est parti et maintenant il vit auprès d'un lac et il n'a rien à faire auprès d'un lac, ok? Voilà, donc ce sont des énergies, encore une fois, je suis pas là pour faire de la... Je peux vous faire de la romance, quand il s'agit de romance, c'est toujours un peu de romance, mais je suis surtout là pour vous guider, d'accord? C'est pour ça que je suis un tarologue professionnel et pas un charlatan. Je suis là parce que quand je vous fais des readings, vous savez que vous pouvez vous détendre avec certains tarologues, mais si vous voulez des réponses, si vous voulez voir un vrai professionnel, c'est moi que vous viendrez voir, ok? C'est pas, peu importe, hein, c'est pas le mec dans le quartier qui tire les cartes, machin, non, voilà. Au moins, c'est ça qui est important, ok? Donc ça vous fait peut-être pas plaisir ce que je vous dis les poissons. Mais réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire et ne fuyez pas ça, ok? Parce que, pour l'instant, sans déconner, je ne fais qu'interpréter les cartes ici, ok? Mais je sais le faire, d'accord? C'est pas les couches superficielles de l'oignon comme le font la grande majorité ici, ok? Donc on a le 9 de bâton ici à l'envers. Donc ça vient me dire ici, c'est exactement ce que je viens de vous dire et je viens de confirmer encore. Ok? Ça sert à rien de souffrir plus que ça les poissons. Mais c'est vous qui voyez, la vie est le plus grand des maîtres. C'est-à-dire qu'elle répète inlassablement la leçon. Et le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie. Et les animaux ont une conscience, mais aussi l'espèce végétale, animale, les éléments, tout a une conscience. Tout est une conscience. On ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Les yeux vont traduire les informations. On voit ce qu'il y a à l'arrière de notre tête. On est dans une matrice ici, les amis, ok? Mais c'est pire que... C'est un monde vibratoire, hein, résonance, hein, ok? C'est pas l'infiniment grand, l'infiniment petit, aller chercher un sens à notre vie à l'autre bout de l'univers, envoyer des fusées sur Mars, et pour polluer ça n'a rien à voir, ok? Elon Musk, il a rien de... Il est certes intelligent, mais il n'est pas plus intelligent que vous et moi, ok? Il y a des gouvernements de l'ombre, il y a des fonds obscurs, il y a... On vire les patrons, on rachète un journal, on dit que c'est nous le meilleur, et puis tout le monde est là, et puis on attend d'avoir les robots qui débarquent chez nous, qui vont s'occuper de nos femmes, qui vont emmener les enfants à l'école, qui vont, et plus encore, hein, qui vont faire le jardin, qui vont tout simplement nous dire quoi faire, et puis bien entendu, ça va se transformer. Je veux dire, depuis petit, la télévision, la radio, 440, Fluor, les religions se sont faits pour nous amener à là, hein, les croyances, les illusions et tout ça. Donc c'est très important de regarder ces choses en face. Et vous, vous avez la solution. Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont, les poissons. Donc c'est bien, vous êtes des artistes, ok? C'est bien. Hein? Je veux dire, peu importe ce que vous faites dans la vie. La vie, c'est le plus grand des arts, les poissons. Et vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, et vous êtes tout puissants ici. Ok? Donc, on a le cavalier des coupes à l'envers. Là, c'est les mêmes messages. Vous souffrez parce que vous n'osez pas apporter votre message ici. D'accord? Et on a le Two of Cups. Avec l'océan ici, la vision. Ok? Ça m'inspire une miniature, ça, mais... J'ai presque envie d'utiliser ça, mais... On va faire mieux, ok? On a toutes les vidéos de cette chaîne, en fait. Tout est important ici. Chaque vidéo que je fais, pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, en fait, que je juge intemporelle. Et qui est destinée à élever le niveau de conscience de l'humanité. C'est ça, Five Star Tarot, le hiérophante, le maître, en fait. Ok? Donc, on a le King of Wands ici, l'autorité ici, d'accord? L'autorité qui fait que vous n'arrivez pas à sauter de la falaise sans parachute. Donc, c'est-à-dire qui vous ramène une peur ici et qui fait que vous vivez de façon emprisonnée. Maintenant, ce qui est très important aussi, avec Saturne en poisson, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a un message très important derrière tout ça, les poissons. C'est que vous pourriez être amené ici à vouloir sortir, à vouloir vous amuser, à faire des tas de choses et tout ça, à vouloir faire la fête et tout ça. Faites attention à toutes les relations que vous avez en ce moment. Si ce n'est pas une personne qui possède plus que vous, que ce soit de l'argent, de la connaissance, ou peu importe, qui peut vous montrer quelque chose, qui peut vous uplifter, qui peut vous driver, qui peut vous amener, si ce n'est pas une relation qui peut vous prendre par la main, j'ai l'impression que vous pourriez être le perfect match pour quelqu'un, que vous pourriez être l'homme ou la femme d'une vie de quelqu'un, mais quelque chose vient me dire ici que ça va vous demander en fait de vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus pour garder les choses qui sont essentielles, c'est-à-dire prendre des décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des corbeaux ici qui ne vous servent à rien. Et vous pouvez tout de suite dire non, mais c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes croyances, c'est ma religion. C'est comme vous voulez ici. Mais ce que cette carte vient de dire, c'est qu'il y a un nouveau monde, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau ici, ok? Il y a quelque chose de nouveau ici. Et vous savez, les poissons, qu'il y a une porte de sortie ici, mais vous refusez de prendre une décision et c'est ça qui fait que... Et c'est les mêmes messages qui ressortent ici. Et nous avons la justice in reverse parce qu'il n'y a pas d'équilibre, parce que les mauvaises personnes sont fréquentées, parce que c'est les mêmes choses, on reproduit les mêmes choses.
Et on a les lovers, c'est à vous de faire le choix ici, hein. C'est exactement ça. Et ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien de se battre contre, encore une fois, contre tout ce que vous savez ici, ok? Et les communications, c'est ce qui va vous libérer ici, ok? C'est très important. Donc, c'est-à-dire que il y a des communications, tout est en train de se faire en ce moment, mais dans la 5D. Et ça peut ramener énormément de frustration. Peut-être que l'autre énergie en face de vous, les poissons, je n'ai même pas commencé à dire, je vous donne déjà toutes les solutions, d'accord? Vous avez mon lien PayPal sous les vidéos. Ouais, ça mérite un gros chèque, ça, mais je vais vous donner la solution maintenant. C'est normal que le talent soit récompensé, les poissons, ok? Donc, et dans tous les domaines. Donc, ce que je voulais vous dire ici, ok? Très important, c'est le moment d'ouvrir l'oreille. Faites-vous respecter, les poissons. Apprenez à l'autre à se comporter de la bonne façon. Si vous avez déçu quelqu'un, si jamais vous avez peur de quelqu'un, si jamais quelqu'un vous parle mal, montrez-lui en fait qu'il n'a pas à se comporter comme ça avec vous. Montrez-lui qui vous êtes devenu, quelles sont vos aspirations, quels sont vos rêves, ce que vous voulez accomplir dans la vie. Ok? Dites ce que vous avez sur le cœur et envoyez la patate, les poissons. Voilà. Je peux même m'arrêter là, je n'ai même pas besoin de conseiller le reading, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, et vous le savez, d'accord? Oui, mais j'ai peur, il y a de la... Ok, la peur est l'ennemi de l'amour, on vous demande de ne pas avoir peur, on vous demande de montrer les coronesses que vous avez ici. Et je pense que vous allez obtenir une victoire. Okay, et ce serait une victoire pour vous, ce serait une victoire pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez être vraiment victorieux ici, les poissons. Hein. C'est une énergie des lions, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie... La noblesse et le fait de prendre des décisions, c'est ce qui va vous amener, j'allais dire, à être victorieux, les poissons. Ok? Vous pouvez transformer toute votre vie parce que vous avez la connaissance, vous avez la sagesse qui a été longue à acquérir et vous êtes maintenant prêt pour ça. Ok? Et on vous dit que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez être et tout ce que vous pensez être est vrai en ce moment, avec encore une fois Saturne en poisson, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout est là, vous êtes le magicien. Ok? Là, c'est un changement d'oiseau. C'est quelque chose de discret. Je vous ai dit dans un de vos derniers readings ici que vous étiez extrêmement discret parce que tout se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Vous avez des désirs, des envies profondes, mais vous n'en parlez à personne ici. Ok? Nous avons le cavalier des pentacles à l'envers. Donc ça, c'est pour répéter exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est une carte d'alchimie. C'est-à-dire qu'il faut vider le verre trop plein pour avoir des sentiments de l'amour et tout ça. C'est-à-dire que en gros, on doit vider l'eau toxique pour avoir de la nouvelle eau. En gros, la racine latine de décider, c'est trancher, se séparer. En gros, c'est la loi de l'alchimie. Se séparer on ne peut pas obtenir quelque chose dans la vie si on ne se sépare pas de quelque chose, en fait, de la même valeur, mais qui ne nous correspond pas. Ok? Je me sépare de ça pour avoir ça. Ok? Les deux maisons ont la même valeur, mais une est dans un bon environnement, c'est-à-dire au bord de l'eau, et l'autre, c'est une grotte super kitsch, j'allais dire dans un désert, ce qui peut être cool pour certains, mais vous, c'est pas là que vous voulez vivre. Ok? Okay? Même dans un oasis, hein, peu importe, ok? Non, avec des immeubles en cristal, ce que vous voulez, vous, c'est être au bord de l'océan, c'est un exemple, les poissons, d'accord? Nous avons ici le Four of Cups in Reverse, c'est-à-dire que je pense que là, vous êtes vraiment poussé à écouter votre cœur et c'est ce qui va vous amener vers la victoire ici, ok? Et je pense que quelque chose que vous avez longtemps ignoré va maintenant se présenter à vous, ici, les poissons. Et aussi, apprenez à faire en sorte que les autres vous traitent de la façon dont vous voulez être traité ici. Dans la maison des lions, on a la lune, parce que quelqu'un est complètement dans l'illusion et dans l'ignorance au niveau de la société, au niveau du monde, au niveau de la matière, en ce qui vous concerne. Mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la 3D, et puis c'est une arcane des poissons, hein, bien entendu, c'est la lune, donc c'est-à-dire que quelqu'un vous a dans le cœur. Quelqu'un vous a dans le cœur. Alors, il y a peut-être de l'ego ici, et ça vous fait peut-être peur, mais c'est-à-dire que c'est une personne qui peut-être a priori paraît, c'est moi le grand guerrier, qui n'a pas besoin de toi, et qui a peur de personne, et qui va machin, mais en fait, cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous, d'accord? Ces maisons sont reliées ici, hein. La maison et vous savez pourquoi, hein, vous pouvez, hein, c'est parce que ce sont les énergies féminines ici, hein, ok? Vous êtes une énergie féminine, les poissons, mais masculin aussi dans la 5D. Nous avons l'ermite, donc le voilà qui ressort ici, ok? Le magicien et l'ermite, encore une arcane majeure, c'est-à-dire que tout est dans votre camp ici. C'est-à-dire que vous avez la connaissance que vous n'allez pas bien, que tout le monde sait que vous n'allez pas bien. Lui, il sait que vous n'allez pas bien, mais lui, il se demande si vous allez pouvoir vous en sortir ici. Mais l'ermite, mes amis, c'est celui qui possède la torche et qui avance dans une forêt sombre, 3 pas par 3 pas par 3 pas, et qui regarde le serpent, les corbeaux, celui qui essaye de le retenir et tout ça. L'ermite, c'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on ressent que tout d'un coup, il y a du sérieux ici, que vous voulez vous faire respecter ici, et c'est très très bien, c'est ce que vous devez faire ici. C'est ce qui va vous mener à la victoire, les poissons.
pour clarifier la maison des balances, ça vient me dire que l'équilibre, la décision que vous devez prendre, vous la savez, elle est reliée par rapport à cette personne ici. Hein. Ça, c'est clair et net, d'accord? Et on a le Ace of Cups, vous devez apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous pour pouvoir atteindre le 3 de coupe, c'est-à-dire la libération, le bonheur et tout ça. Et j'ai l'impression aussi que vous seriez vraiment le bonheur de cette personne sur tous les plans. Et là, on parle vraiment de chakra racine, donc on peut dire aussi que c'est sur le plan physique, c'est extrêmement sexuel, qu'il y a du désir ici, ok? Mais c'est le désir qui va étendre l'âme, qui va permettre c'est-à-dire que votre désir le plus profond demande à être assouvi, les poissons ici, et on vous demande de l'écouter, ou sinon vous allez finir très malheureux. Hein. Vous allez finir avec des caries et la mâchoire qui tombe par terre, ok? Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes extrêmement lucide. Que vous ne voulez pas, j'allais dire, vous contenter des petites choses, que vous voulez évoluer, que vous voulez aller vers vos rêves, que vous voulez surtout, et surtout, aller vers cette romance ici. Hein. Je le vois. Et c'est une histoire de communication. Alors, l'autre énergie, elle paraît. Hein. Mais cette énergie, elle pense à vous, d'accord? Ça pourrait vouloir me dire aussi que si jamais, par exemple, vous êtes dans une relation, ou dans un couple, ou en séparation et tout ça, c'est très possible que vous êtes en train de faire de grosses réalisations et que ça pourrait amener à un changement, une alchimie, une transformation ici. Le magicien m'indique ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir par rapport à une... C'est-à-dire quand vous mettez l'ego de côté, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes l'élève mais qui a trouvé le bon maître. Et il n'y a rien de plus puissant qu'un élève qui a trouvé le bon maître, qui a décidé d'écouter. D'accord? Beaucoup de gens viennent sur cette chaîne et ils viennent me dire « Jay, tu devrais conscientiser ci, machin », qui viennent... Je leur dis merci. Je leur dis merci, d'accord? Ok, merci pour la grande érudition et tout ça, ok? Je veux dire, c'est important aussi d'écouter de machin et dire, le plus important, c'est d'avancer, ok? C'est d'avancer. Et moi, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis maison 10 en poisson, donc c'est au niveau de ma réalisation, au niveau de mon travail, au niveau de ma carrière et tout ça. Donc, ce que je fais, donc mon tarot. Donc, ce message que je prends pour moi, vous voyez la façon dont je peux interpréter les choses, me dit... Sois dans l'humilité, ok? Si quelqu'un débarque et te dit quelque chose avec conviction que tu savais il y a déjà plus de 20 ans, que tu avais déjà mis en pratique et déjà enseigné, eh ben écoute-le et dis-lui « Ah oui, merci pour le rappel et sois content de ça, ok ?» Parce que, en fait, l'univers n'est que vibration, on passe de maître à élève tout le temps. En fait, la trinité de l'éducation, c'est maître, élève, professeur. Et quelque chose vient me dire ici que vous savez être l'élève sans ego ici. Hein? Donc ça vient me dire que vous êtes de moins en moins sceptique, que vous savez écouter et que ça va vous permettre d'obtenir la victoire. Donc c'est fantastique les poissons, ça vient me dire qu'il y a beaucoup de réveil de la part du divin masculin. Ça veut dire que le monde n'est pas encore obligé de mourir ici. Okay. Dans la maison, bien entendu, cette personne vous aime, hein, elle fait genre c'est moi le wakwaling. En fait, ok. Cette personne, elle pense à vous, elle vous aime, d'accord? Ou alors elle vous a pas oublié, ou elle se rappelle quand vous étiez dans l'océan. Sous l'océan, il y a des poissons. Ils sont en train de travailler toute la journée. Nous, on est dans l'océan, comme un bon petit créole. Yeah! Exactement, hein. Bon, bref, c'est le crabe. Je sais pas du tout ça, la chanson de la petite sirène. Ouais, je sais. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'il kiffe, d'accord, hein. Allez, c'est parti. On a The Hangman in Reverse ici, dans la maison des... Donc, je vais clarifier, hein, la maison des Capricornes ici. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a des peurs ici. C'est-à-dire que c'est difficile de lâcher prise, hein, par rapport à sa connaissance. C'est-à-dire que vous avez énormément de connaissances ici. C'est le moment où on m'a dit, vas-y, prends cette carte-là. Donc, je prends cette carte-là, hein. Alors avec des bougies de Justine de Souter, vous avez le lien sur un titre de la guidance des cancers là. Donc allez, Hangman mes amis, on va aller regarder ça et comprendre. Comprendre c'est quoi exactement. En fait j'avais déjà compris mais j'étais en train de me parler à moi-même. Donc je vais tirer cette carte et je vais vous expliquer après ça, d'accord? Donc on a la joie, la plus haute des vibrations, c'est exactement ça. On vous demande de vous éloigner de la culpabilité, bon bah c'est exactement ça. Le truc est trop puissant. On vous demande de vous éloigner des basses vibrations, la culpabilité et la honte pour aller vers les plus hautes vibrations de l'univers. La plus haute vibration qui est la joie constante et durable. Trop de nostalgie, de mélancolie ou encore de tristesse les poissons. Rappelle-toi la joie, rappelle-toi l'océan bleu de toutes tes forces et de tout ton être. Sous l'océan, en allumant ta bougie, demande à ta flamme intérieure de brûler comme celle que tu observes maintenant. C'est exactement ça. Il est temps d'aller retrouver, j'allais dire, peu importe Nemo, votre crabe, la petite sirène, ok? Peu importe, ok? Peut-être que vous êtes dit, je ne me suis pas chopé la petite sirène la dernière fois là, mais la prochaine fois que je la vois, frérot, bim, c'est Breeze, hein. Je me demande comment ça se passe, parce qu'elle a quand même une queue de poisson et comment je vais faire, d'accord?
trouvera une solution, frérot, d'accord? Au pire, ça va se passer. Bref. Calmez, ok. D'accord, Jay, reste concentré, ok. Donc, ça va se passer au niveau de quoi? Des nibards, bien entendu. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire ici, on a les poissons, restez concentrés, ok? Restez concentrés, 35-35, c'est important, c'est un raising important. Je sais, on peut déconner avec la petite sirène et tout ça, mais restez important, d'accord? Restez concentrés. Donc, donc, c'est très important d'aller vers la joie ici, c'est-à-dire de lâcher prise, hein, d'accord? C'est-à-dire de lâcher prise ici, d'écouter votre cœur. Donc, je vais aller clarifier avec ça. Oh, heureusement que je n'ai pas clarifié, oui, j'ai fait une bêtise ici, d'accord? Parce qu'il reste encore 2 cartes à tirer. Allez, mais c'est exactement ça, c'est aller vers la joie ici, c'est-à-dire voir les choses pour ce qu'elles sont. Vous êtes en train de voir, ok, vous êtes dans une relation avec quelqu'un, il est riche, il est beau, machin, il a beaucoup d'argent, il est tout ce que vous voulez, mais vous êtes malheureux. Oui, mais la société fait qu'il est tellement génial, hein, il est charmant, plein de piments, d'accord, et membré comme un diamant, bref, peu importe. Mais en tout cas, bah, vous êtes malheureux, malheureux. Vous, ce que vous voulez, c'est partir avec... celle qui est unijambiste et qui n'a pas de cheveux avec un œil de verre, d'accord? Bah allez-y, d'accord? Parce que c'est peut-être elle qui va vous rendre heureux, d'accord? Exactement, les poissons. Écoutez votre cœur ici. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et ce qui fait la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, les rapports sont biaisés. Vous connaissez la vérité, vous êtes un signe spirituel, ok? Donc nous avons une guerre d'ego ici. Ouais, mais il est né jambiste, il a un machin, nana, il est moche, ok. Peu importe, d'accord. Regardez, une décision rationnelle, radicale à prendre ici, ok. On vous demande d'être fort, on vous demande d'être déterminé et de vous faire respecter. Le King of Swords, c'est celui qui se fait respecter, c'est le roi de la guerre. On déconne pas avec lui. Hein, on vient pas lui faire, lui c'est le Kim Jong-un, on vient pas lui dire n'importe quoi. D'accord, ok. Hein. Et de l'autre côté, on a le Four of Wands ici, ok. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que les poissons, c'est que votre bonheur ici, il est vraiment là, mais peut-être il faut... Ce que vous voulez, c'est une osmose, une paix. Vous voulez aller vers la paix. Pour avoir la paix, prépare la guerre ici. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a le Four of Wands, il y a le bonheur qui vous attend de l'autre côté ici. On a quoi dans la maison des Verseaux? On a la tour. Hein. C'est exactement ça, cette prise de conscience. Hein. Avec la pleine lune derrière qui vient briser la sécurité pour la liberté. Donc, vous faites par rapport à la maison des Scorpions, c'est extrêmement millimétré, c'est le Ace of Cups. Vous savez où est-ce que vous devez aller, mes amis. Regardez, il y a un triangle en haut, un triangle en bas ici. J'ai l'impression que tout est là, mes amis. Vous êtes un signe d'eau aussi, tout est là. Okay. Le feu et l'eau, ça fait quoi? Ça fait de la fumée, ça fait de l'air, ça fait... Hein. Fire and Ashes, ce sera peut-être le nouveau avatar qui va sortir, là, le nouveau... ça va être le monde du feu cette fois-ci, Fire and Ashes, ça sera peut-être le titre de la vidéo des Twin Flames demain, mais quelque chose me dit que ça va partir en vrille, tout ça. Bon, c'est extrêmement millimétré ici, hein, avec la tour ici et ce combat d'ego ici, c'est extrêmement millimétré. Pour clarifier, regardez, vous avez énormément de biens, de connaissances, de choses, mais vous gardez tout ça pour vous en ce moment, vous seriez tenté de vous dire non, c'est bon, mais vous allez continuer à souffrir, ok? Il y a quelqu'un qui a encore, il y a encore une énergie qui a, bref, il y a eu trop de souffrance, et je vais vous dire franchement ce que ça vient de dire ici les poissons, il y a eu trop de souffrance qui a été imposée par l'ego, par les peurs ici. Ok? Quand quelqu'un vient me voir et me dit Jay, je vais t'apprendre la nature de la méditation, ok? Je vais dire ouais, pas de problème. Je veux dire, je pense que je dois être, de mon point de vue, une des personnes peut-être sur cette terre qui explique le mieux ce qu'est la méditation. Vous avez sur ma chaîne Awareness System, nature de la méditation. Je pense qu'il y a rien qui fait de vivant à l'heure actuelle, il n'y a rien de mieux, ok? Personne, ok? Des grands gourous, machin, des grands machins, mais personne ne va vous expliquer ça aussi simplement. Faites le travail. Regardez, on ne va pas vous dire pressez le liquide cérébrospinal, concentrez-vous sur votre cœur et puis imaginez votre troisième œil qui s'ouvre. Ok, non, c'est quelque chose de, ok, faites l'exercice et vous verrez, il n'y a pas à chipoter, ok? Maintenant, enfin, il n'y a rien à faire, c'est à conscientiser ça, ok? Ok, quand je vous dis, c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous, ok? Et en faisant ça, ça permet de calmer le mental, hein, donc subséquemment de développer la psyché. Donc d'avoir accès, de se connaître soi-même et de connaître la nature de toute chose. C'est le troisième art divin avec celui de se nourrir pour la matière, le fait de dormir pour le mental et l'art divin, c'est l'art de la méditation. Donc c'est l'observation de la conscience, c'est une attention sérieuse, d'accord? Donc pour remettre la pensée à sa juste place, voilà, ok? Donc je ne fais pas comme la péter, je vous explique, je vous montre, je vous démonte les trucs au quotidien ici, ok? Pas besoin d'aller plus loin en méditation. Dès que ça devient la méditation, exercice d'un grand scientifique, machin, c'est foutez-moi ça à la poubelle, c'est pourri, c'est ok, c'est pour se faire des vues. Et puis vous rentrez dans la matrice. Bref, tout ça pour vous dire ici, mes amis, que, encore une fois, ok, quelqu'un vient me voir, ok, pour me dire, ok, je vais t'expliquer la nature de la méditation, ok? Il m'explique le truc, il me dit ça, Même s'il me dit un truc que,
je lui dirais merci. Je lui dirais non, il me dirait c'est ça. Je lui dirais merci, j'essaierai de comprendre. Je veux dire, le but du jeu, c'est pas d'avoir raison là. Je veux dire, d'autant plus si vous voulez faire ami-ami avec cette personne, si vous voulez vous réconcilier avec cette personne, si vous voulez aimer cette personne. Le but du jeu, c'est, j'allais dire, d'écouter, de pardonner et d'aimer ici. D'accord? Et je pense qu'il y a beaucoup de rancœur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à conscientiser, je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Et l'ego, c'est ce qui va diviser, c'est ce qui va séparer les hommes ici. D'accord? Il y a eu beaucoup de souffrance ici, les poissons. D'accord? Encore une fois, je vous ai dit, moi je suis maison 10 en poisson, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je remette en question. Des fois, je me dis, il faut savoir parler aussi. Des fois, on a des bons messages, on a des bons trucs, mais la façon dont on le dit, c'est pas la bonne chose. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Des fois, il faut être plus dans l'amour, dans l'humilité, dans le partage, dans toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de dire moi je, ok? Ou de douter de soi-même, ou de douter de soi-même. Peut-être que c'est l'énergie à laquelle vous faites face, ou de douter de vous-même. Les poissons. Peut-être que vous doutez de vous-même, peut-être qu'il y a des rancœurs, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des choses inutiles ici. Hein. Je sais qu'en ce moment c'est tendu pour l'énergie de la divine féminine, très frustrée, très dans la rancœur et tout ça, parce qu'elle en a marre, parce que le divin masculin ne fait pas les prises de conscience, je me rends compte de tout ça. Ce reading m'apprend aussi où sont mes erreurs, les amis. D'accord? Donc c'est pour, je me mets vraiment, voilà, c'est pas, j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre ça. Le but c'est d'aider, hein, d'accord? Donc, mais j'attendais avec impatience, mais je suis pas dessus. On a The Place of Coins dans la maison votre maison ici, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit ici où vous pouvez créer votre monde parfait, les poissons. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre votre 10 de coupe, vous pouvez atteindre votre 10 de pentacle. C'est-à-dire, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. J'allais dire pour la transmission ici, hein, pour la transmission. Pour le nouveau monde. C'est-à-dire que si vous voulez éviter de vous faire souffrir plus longtemps les poissons, vous savez ce que vous avez à faire. Et avant de dire oui mais, avant de dire ceci, avant de dire cela, machin, essayez de comprendre et je pense que à l'intérieur de vous, vous trouverez les bons chemins, la bonne voie et tout ça. Exactement, le bon chemin, la bonne voie. L'envie de parler, de communiquer, de quitter la ville, la crasse, la pisse, le paraître pour aller vers ce que vous voulez vraiment changer. Et vous avez tout. Je pense que la symbiose de vous, c'est une grande histoire d'amour. Là. Je pense que la symbiose de vous et d'une autre énergie ici pourrait changer la face du monde ici. Donc ça vous demande un grand pardon, un grand respect mutuel et j'allais dire de collaborer et de coopérer. Je veux dire, ça peut être dans n'importe quoi que vous allez faire ensemble, mais c'est le fait d'avancer. Hein. Vous pouvez faire des finances, vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine, construction de bâtiments et tout ça, mais ça doit respecter les normes spirituelles, j'allais dire, d'accord? Pas les normes établies par, j'allais dire, certains maçons, d'accord? Ou ceux qui sont dans l'ombre et tout ça, d'accord? Hein, puis qui vous racontent tout et n'importe quoi, d'accord? Qui font de nous des abrutis, des singes mécaniques, hein, des batteries pour l'intelligence artificielle. Non, vous, c'est de respecter les normes spirituelles avec quelqu'un d'autre. Okay, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient ses convictions. J'aime bien cette énergie en face de vous là. Okay, on a le 3 de bâton. Okay, ça vient me dire ici que quand vous hésitez entre l'un et l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. Il doit faire ci, il doit faire ça. Là, non. Tu sais ce que tu dois faire, frérot. Tu as ton bâton, vas-y, let's go. Le ciel est d'or ici, c'est l'énergie des béliers, le décisionnel. Okay, vous avez des conflits en ce moment, je le sais, les poissons. Okay, mais surtout, cette carte, ce qu'elle vient me dire, c'est que vous avez le moyen de résoudre les conflits. D'accord, la Wheel of Fortune. Une fois que vous connaissez la vérité, mes amis, pour avancer vers, et que vous savez que vous avez tout ici, tout ce que je vous ai dit, pour avancer. Vous possédez tout ce qu'il faut pour aller vers le bonheur, d'accord? Et le King of Swords ici, ok? On vous dit ici, vous connaissez la vérité. Elle a l'épée du King of Swords, le Sphinx, ok? Donc ça vient me dire ici que vous connaissez la vérité sur le temps, l'espace, sur absolument tout. La roue ok, est immuable ici, ok? Mais vous êtes entouré des 4 signes fixes vers votre destinée. Vous savez comment changer votre destinée, comment tout changer ici. Et vous en avez la force. On termine avec la force, avec le grand 8 aussi. Ça peut être un signe des poissons ici, ok? C'est le grand 8 ici qui maîtrise la force, qui maîtrise la noblesse, qui fait que vous allez atteindre vos objectifs ici, ok? Donc les poissons, le message il est très très clair. Vous savez ce que vous avez à faire. Ça va vous demander séparation, ça va vous demander décision, ça va vous demander courage et ça va vous demander force. Mais ça tombe très très bien parce que les astres sont avec vous, que l'énergie, la leçon ou l'histoire d'amour ou la merveilleuse romance qui est là vous attend, ne demande que ça. Vous êtes prêts pour ça, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous construire, donc n'hésitez pas les poissons. Donc voilà, je savais que ce reading il allait être puissant et il était puissant, hein, ça c'est clair et net. Donc c'est vraiment waouh. Si vous voulez que je vous écoute, pas forcément tirer les cartes, mais que vous voulez me parler, 5startarot.com.
peux aussi vous écouter hein, pendant 1 heure ou deux et vous dire ce que je ressens là-dessus, d'accord? Et je vais vous dire franchement, au vu du reading que je vous ai fait, les poissons, d'accord? Soyons honnêtes, ok? Voilà, j'ai compris certaines choses du reading, donc je vais changer ma façon de parler. Je ne sais pas combien de temps, hein, chasse le naturel et revient un galop, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vous comprennent comme moi en ce moment. Donc si vous voulez chercher, j'allais dire un ami, hein, ou peu importe, un maître de passage, ou alors un conseiller, je suis là, les poissons. Reading en témoigne, ok? La vie, c'est comme l'océan, comme par hasard, d'accord? Il y a 100 cartes dans ce jeu. Hein. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. C'était quoi encore? C'est Endless Summer. Exactement, pas les dents de la mer. Voilà les dents de la mer là, non. Endless Summer. Regardez ce film là, Endless Summer 2 là. Il est incroyable ce film avec Pat O'Connell et Winnet là. Endless Summer 2, vous devriez regarder ce film là. Je crois qu'il est gratos sur YouTube. Regardez tout le film, hein. C'est pas seulement un film de surf, hein, ça. Bref, la vie est une succession de risques à prendre. Et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de le savourer intensément. Endless Summer 2, j'ai vu ce film-là, ça a changé toute ma vie. La vie est une succession, et c'est pas seulement pour le surf, hein, c'est vraiment, je me suis dit, ça sert à rien de travailler, quoi. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de le savourer intensément. Il n'y a plus des scènes, même la scène de l'hydravion qui se crache et tout, il n'y a plus ça. On était des aventuriers avant. Hein. On allait vers Telos, Agartha et tout ça, le Leviathan's Gate. Et on n'était pas dans les mondes engloutis, mais tout ça, ça a changé, hein, les poissons. Mais les êtres humains recommencent à se poser des questions, là, c'est bien. Donc l'intelligence artificielle ne domine pas encore le monde et ceux qui sont en train de la mettre en place pour obtenir une vie éternelle et régner en maître sur le monde, ok? Enfin, la partie spirituelle, bref. Ce guide que vous cherchez, on n'est pas là pour parler de ça. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est exactement ce que je vous ai dit dans le reading, les poissons. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas besoin de vous tirer les cartes, j'ai pas besoin de vous donner de conseils. Si vous voulez, je peux juste vous écouter et vous parler. Vous pouvez conscientiser les choses vous-même, ok? Mais au moins, je vais comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Et vous êtes votre propre maître et votre propre élève et tout est à l'intérieur de vous. Everything is inside, ok? Toutes les solutions sont à l'intérieur, ok? La vie, la mort, l'amour sont 3 choses d'une seule et même nature. Ceux qui désirent la vie éternelle ont peur de vivre avant tout et ne vivent que dans la peur, ok? Ils sont complètement mégalos et pensent que faire une greffe de tête de corps, de transférer la pensée de quelque part, ça va suffire, ou tout simplement de rentrer dans une métaverse pour l'éternité, ça ne suffira pas parce qu'on est un être spirituel, ok? On possède une âme et comment le ressentir au-delà des mots, au-delà de la philosophie, au-delà de la pensée, l'art de la méditation, mes amis, ok? Donc ça c'est fait. Je vous embrasse les poissons, c'était un reading qui était extraordinaire, extraordinaire. À bientôt. N'oubliez pas, l'océan bleu vous appelle, les poissons. Ok? Donc, Saturne en poisson direct, certes, mais n'oubliez pas que vous êtes l'océan, les poissons. Ok, vous êtes l'océan.